petits zombies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, aujourd'hui je vais consacrer ma review à Cerise Wolf, l'exclusivité du SDCC de cette année. Donc ça fait déjà quelques jours que je l'ai, mais en fait j'avais fait la review de vous savez qui en priorité. Donc bref, aujourd'hui je vais vous faire celle de Cerise, voilà. Alors, comme chaque année, chaque poupée qui émerge du SDCC, on bénéficie toujours de deux boîtes. Une qui contient la poupée et une deuxième qui enveloppe la première boîte. Donc, je vais déjà vous montrer la boîte qui enveloppe celle qui contient la poupée. On va y arriver. Et voilà, donc c'est une super boîte, déjà super épaisse. Alors vous pouvez voir, c'est comme dans du bois. Là, avec le logo Ever After High. Mais vraiment épaisse la boîte, c'est vraiment un super objet quoi. J'étais fou quoi quand je l'ai ouvert le colis quoi. J'étais trop content. Bon bref, vous pouvez me comprendre je pense. Donc voilà, ça c'est donc pour la première boîte qui s'ouvre sur le côté ici. Vous pouvez voir qu'il y a des ouvertures. Je vais pas le faire parce qu'à une main c'est toujours un peu chaud. Mais bon bref, voilà. Donc cette boîte qui contient celle-ci. Alors, celle-ci qui contient Cerise. Mais alors celle-là c'est hallucinant quoi. C'est vraiment, elle est hallucinante cette boîte. Hein. Donc, vous pouvez voir que ça représente un livre, gros livre, presque un grimoire sur lequel vous pouvez voir Cerise Wolf, fille du grand méchant loup, avec le fermoir sur le côté et le logo Ever After High ici, le superbe artwork du loup avec ses beaux yeux couleur ambre sur le côté. Voilà. Et enfin l'arrière, alors l'arrière, l'artwork il est juste magnifique, mais vraiment quoi. Il est top quoi, j'adore, je surkiffe. Voilà. Alors là on peut voir les principaux créateurs de Cerise, de cette édition de Cerise. Donc voilà, tous les noms sont là. Je vous laisse voir. Ensuite, là, on peut voir une histoire, celle de Cerise. Donc le artwork, comme je disais, magnifique. Et voilà. Voilà pour ce qui est de la boîte. Je vais vous montrer la boîte maintenant à l'intérieur. Boîte qui s'ouvre comme ça. Tac. Et ici. Et là. Alors là, vous pouvez voir, là ça raconte, c'est limite un conte de Cerise. Bon, je vais pas traduire. J'avais commencé un peu à traduire, mais c'est long, parce qu'il y a beaucoup. Donc voilà. Ensuite, la boîte de l'intérieur. Voilà. Là où théoriquement il y a Cerise. Voilà. Alors pareil, super, mais vraiment super boîte. Quoi. On peut voir que c'est des arbres, presque en 3D, du moins le premier qui est là. Et voilà. Alors là vous allez vous demander mais il manque un truc là, il manque Cerise. Ouais j'avoue qu'il manque Cerise. Ah il y a une brosse aussi. Là. Ici, je sais pas si on la voit. Ouais. La brosse. Voilà. Alors vous avez dit, comme je disais, vous allez vous dire il manque Cerise. Bah ouais forcément. On connaît tous aujourd'hui le légendaire Il était une fois qui principalement ouvre les comptes. Vous voulez que je vous dise, cette review aussi aurait pu commencer par Il était une fois.
Le jour où je faisais la review de Madeline et du Tastic Playset, ce que j'ignorais totalement, c'est qu'au même moment, dans cette même forêt, dissimulés dans les feuillages, des yeux étaient en train de m'observer, des yeux de couleur ambre. Oui, elle était là. Et tel un loup à l'affût, elle observait le moindre de mes faits et gestes. Cerise. Cerise que l'on reconnaissait à peine tellement son apparence avait changé. Juchée sur un socle noir qui avait la forme du logo des Ever After High, elle portait des bottes noires et marron avec des motifs en forme de feuilles qui se finissaient par 3 boucles dont une portait un ornement de couleur or et sur lequel on pouvait voir une tête de loup. Bottes qu'elle portait par-dessus un pantalon à carreaux rouges et noirs. Son haut était rouge lui aussi, doublé d'un magnifique et long voilage noir avec des motifs qui représentaient des branches et des loups, lequel avait des bordures en forme de feuilles. Une ceinture de couleur or venait parfaire cette tenue. Son cou était entouré d'un splendide ornement de couleur or au motif de branches. Et que dire de cette magnifique et presque interminable cape rouge qui, au niveau de la capuche, était accompagnée d'une tête de loup qui laissait tomber de chaque côté une longue et dense fourrure. Cape qu'elle pouvait fermer au niveau du cou. Elle portait des gants de couleur marron, lesquels étaient agrémentés de bracelets de force, sans oublier son sac à main en fourrure noire, sur lequel il y avait 2 boucles et une anse avec une tête de loup de couleur or. Même la couleur de ses cheveux avait changé, puisque le brun habituel avait laissé place à un blanc méché de noir.
Elle portait de superbes boucles d'oreilles en forme d'oreilles de loup. Et pour la première fois, Cerise laissait apparaître ses crocs par-dessus ses lèvres d'une couleur mélangeant le rouge et sans doute une pointe de brun. Ses yeux étaient maquillés de façon presque tribale, de couleur mauve, avec une touche de doré. Ce même maquillage qui lui donnait un air sauvage. Oui, elle était là. Cerise. Cerise Wolf. Fille du petit chaperon rouge, mais aussi fille du grand méchant loup. Mais ça, chut, c'est un secret.